Merci de nous rejoindre pour le deuxième numéro de la semaine. Au sommet de cette édition, à l'occasion de son conseil extraordinaire qui se tient à Bobo-Dioulasso, le département enfant de l'Église des Assemblées de Dieu, le DENAD, a saisi l'occasion pour faire un don de 10 tonnes de granit à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Nous verrons cela dans cette édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. L'Association pour le salut des personnes handicapées de la vue du Burkina Faso a organisé du 12 au 16 août dernier un camp biblique pour les personnes atteintes de la cécité. Plus d'une cinquantaine de malvoyants évangéliques ont pris part à ce camp tenu sous le thème « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La cérémonie de clôture avec Habibalaï Bourema. J'aimerais déclarer que le présent camp biblique est suspendu. Ce camp biblique qui referme ainsi ses portes a débuté le mardi 12 août dernier sous le thème « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », extrait des psaumes 119 au verset 105. Ce camp très particulier, organisé par l'Association pour le salut des personnes handicapées de la vue du Burkina, a réuni 69 campeurs atteints de la cécité venus des 4 coins du Burkina Faso. L'objectif de ce camp est aider les campeurs à ne pas vivre 2 fois dans le noir et pour cela, plusieurs activités ont été menées. Nous avons eu des séances d'apprentissage du sang. Nous avons eu des temps de louange et d'adoration. Des enseignements autour du thème. Des temps de prière. Une projection cinématographique. Et des séances de préparation du feu du camp. Et des visites de structures. Les camps bibliques organisés par nos églises concernent pour la plupart des temps des personnes valides. Alors pour donc donner des enseignements et la joie aux personnes handicapées visuelles, c'est aussi un des objectifs de ce camp de 5 jours. Nous sommes tellement satisfaits parce que, comme le thème du camp le dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et nous qui sommes des personnes handicapées, qui traversons chaque fois, jour après jour, l'obscurité, qui vivons dans l'obscurité, c'est la parole de Dieu qui nous oriente. C'est la parole de Dieu qui nous montre le vrai chemin à suivre pour parvenir au paradis, pour vivre même avec les autres. Parce que dans la parole de Dieu, tout est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans la parole de Dieu, il nous recommande d'être des disciples de Jésus-Christ, d'apporter aussi la parole de Dieu. Donc tout ça c'est dit par la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi nous sommes satisfaits et nous savons que ce que nous avons eu comme bagage, ça va nous permettre encore de continuer à vivre en chrétien de valeur. Le président de la région ecclésiastique de Samba, par son représentant, le pasteur Urbain Ouedraogo, trésorier général de la dite région, s'est réjoui pour l'organisation de ce camp pour le salut des âmes des personnes handicapées visuelles et a invité toutes les structures de l'église à accompagner cette association. La région accueille ce camp avec un esprit de reconnaissance à Dieu qui fait des merveilles. Parce que lorsque nous évaluons tout ce qui est en train d'être fait par rapport au salut de ces âmes, et tout en sachant que ces âmes n'auraient pas pu entendre la bonne nouvelle, n'auraient pas pu être sauvées, s'il n'y avait pas vraiment cette structure, ben, il y a de quoi dire merci à Dieu pour son existence. Ben, l'appel premier, ça s'adresse aux structures dans notre région, à savoir l'ASC, la JAD, c'est dire à ces structures-là d'inscrire cette association dans leur programme. Ouvert le 12 août, c'est le samedi 16 août 2025 que le camp biblique de l'Association pour le salut des personnes handicapées de la vie du Burkina a refermé ses portes. Pour rappel, le thème de cette édition s'intitule « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Nous vous l'annoncions en titre, en marge de son conseil extraordinaire, le
département enfants des Assemblées de Dieu, DENAD, s'est rendu au siège de Faso-Mebo à Bobo-Dioulasso pour faire un don composé de 10 tonnes de granit qui symbolise le prix que les monitrices et moniteurs accordent à l'initiative présidentielle. Le premier responsable national de la structure a ainsi manifesté son enthousiasme quant à la construction du pays grâce à ses fils et ses filles. Touda Sida Salam Drogo nous en dit plus. Il ne pouvait pas rester en marge de cette initiative. Le département enfant des Assemblées de Dieu du Burkina, DENAD, avec à sa tête son premier responsable, est venu marquer son adhésion à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. À travers ce don de 10 tonnes de granit, le DENAD répond à l'appel lancé par le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. L'Église des Assemblées de Dieu, à travers son président, le docteur Etienne Zongo, et son bureau, ont été fait l'initiative à Faso-Mebo à Ouaga. Et à partir de là-bas, le docteur a donné l'initiative, l'autorisation à tout le monde, à toutes les structures, d'emboîter le pas. Et c'est pourquoi le département enfant est composé des moniteurs de toutes les régions du Burkina Faso est là à Bobo pour faire aussi un don. Et notre don est composé de 10 tonnes de granit. Et par ce geste, nous voulons marquer notre satisfaction et notre accord avec la décision de notre président pour la construction de notre pays. Les moniteurs marquent ainsi d'une pierre blanche leur séjour dans la région du Guirico. Le premier responsable national du DENAD s'est ainsi saisi de l'occasion pour appeler à la mobilisation de tous afin de construire le pays. Nous avons pour mission d'encadrer les enfants qui sont les citoyens du Burkina Faso. Et par ce geste, nous voulons également montrer aux enfants qu'ils doivent, d'une manière ou d'une autre, participer à la construction de notre patrie. Et voilà pourquoi nous sommes là, pour donner le top départ. Et par là aussi, nous voulons inviter tous les moniteurs, tous les encadreurs des enfants qui sont dans tous les villages à se donner main dans la main pour la construction du Burkina Faso qui est notre patrie chère. L'initiative présidentielle Faso-Mebo fait l'unanimité chez les Burkinabés et même au-delà de nos frontières. Sur place, le DENAD a pu constater les réalités de visu, non sans s'en réjouir. Nous voyons les Burkinabés s'élever pour la construction de la nation. Partout où nous arrivons, ce que nous pouvons sentir, ce que nous pouvons entendre de la bouche de tout citoyen, c'est Faso-Mebo. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis debout pour la construction de notre nation et nous avons compris et nous avons appris maintenant que nous-mêmes Burkinabés, si nous nous levons, nous pouvons construire notre pays. Et par là, tous les moniteurs de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso tirent leur chapeau au gouvernement du Burkina Faso. Nous leur disons merci pour l'initiative parce que nous n'attendons plus le geste de quelqu'un. Nous tous, nous savons que nous pouvons. Et ensemble, nous allons construire notre patrie pour le bonheur de nos enfants qui sont les futurs bâtisseurs du Burkina Faso. Présent à Banankele Daga depuis le 14 août, dans le cadre d'un conseil national extraordinaire, le DENAD entend laisser encore des empreintes indélébiles en envoyant des duos de représentants dans les églises de Bobo-Dioulasso pour célébrer le culte dominical et transmettre des messages de la structure. Lève-nous et bâtissons. Voilà toujours les nouvelles du conseil extraordinaire du DENAD qui a suivi son cours. Les participants ont eu droit à des enseignements sur 2 thématiques importantes. Si l'une aborde l'harmonie conjugale, l'autre est relative à Néhémie 2, le verset 20. Je cite, « Lèvons-nous et bâtissons ». Les communications livrées par d'éminents orateurs ont constitué des moments de ressourcement dont les participants ont tiré le plus grand profit, nous dit une fois de plus Touda Sida Salam Drogo. L'harmonie conjugale, voici l'une des clés essentielles du succès de la monitrice ou du moniteur dans son ministère.
Et c'est cette thématique qui fait l'objet du premier enseignement du Conseil extraordinaire du DENAD national. Le pasteur Modeste Kouraogo, premier responsable du département famille et mariage des FAMA, a épluché le thème de bout en bout pour signifier l'importance pour les encadreurs des enfants d'organiser convenablement leur vie de couple afin d'exercer efficacement le ministère. Et ils ont demandé à ce que nous puissions parler du moniteur et sa vie familiale. Parce que nous avons constaté que la vie familiale influence beaucoup dans nos activités. Quand par exemple en famille ça va, quand il y a la paix, quand il y a la joie, quand monsieur et madame s'entendent et que vraiment il y a l'harmonie, mais on est content de bien s'amuser avec les enfants. Tantôt même souvent va s'amuser avec les enfants, rouler à terre. Mais quand à la maison ça ne va pas, il va commencer à tirer les oreilles des enfants, souvent les frapper, et il ne pourra pas donner la leçon comme il se doit. Et l'impact n'est pas comme il se devait. C'est pourquoi le Bureau national a demandé à ce que nous puissions, à travers ce conseil-là, introduire le moniteur et l'harmonie conjugale. Et c'est ce que nous avons essayé de faire pour démontrer qu'il faut que nous soyons en harmonie avec soi-même et de pouvoir être en harmonie avec notre femme, notre mari. Et c'est de cette façon-là que nous allons pouvoir atteindre les 3 R, à savoir la réforme, le réveil et le rayonnement. Et le rayonnement du moniteur passe par l'harmonie conjugale. Deuxième thème, levons-nous et bâtissons, tiré de Néhémie chapitre 2, le verset 20. Là encore, l'orateur, le docteur Michel Ouedraogo, a déniché des matériaux pour bâtir un édifice solide et pérenne. Au niveau du thème que nous avons abordé avec eux, il s'agit de se lever et de bâtir. Comme à l'époque de Néhémie, qui a encouragé le peuple à se lever et à bâtir la muraille. Ici, il s'agit de bâtir l'œuvre ou le ministère au milieu ou au sein des enfants. C'est un peu ça. Et quand on se lève ensemble. Parce que Néhémie a cherché la collaboration avec ceux de son époque. Il les a encouragés. Voilà pourquoi nous avons en substance demandé à ce qu'il y ait la valorisation du ministère des uns et des autres. Reconnaître que sans l'autre, nous ne pouvons rien. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut bâtir l'œuvre de Dieu. On le fait ensemble, dans l'unité, en tenant compte alors des talents et aussi de l'apport des autres dans le domaine spirituel. S'il n'y a pas d'humilité, toute entreprise est vouée à l'échec. Voilà pourquoi Dieu nous demande, autant que cela dépend de nous, de considérer l'intérêt ou les intérêts d'autrui. Et l'humilité, nous l'apprenons à partir du Seigneur Jésus lui-même, alors qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Les participants sont servis, les enseignements livrés sont de belles factures et l'auditoire ne cache pas sa satisfaction. C'était vraiment des moments forts parce que nous avons vu qu'en tant que appelé dans le ministère au milieu des enfants, il se doit que le moniteur, dans sa famille, dans sa vie de couple, il y ait une certaine harmonie parce que ça correspond au dessein de Dieu et qui permet au moniteur de pouvoir réussir dans son ministère, que ce soit pour le moniteur ou pour la monitrice. Et pour le deuxième thème d'aujourd'hui, lèvons-nous et bâtissons. Là également, l'orateur, Dr Ouedraogo, il a commencé dans le chapitre 1 où il a relevé que Néhémie, quand il est arrivé, il a pris le temps de faire le tour pour constater et voir l'étendue de l'œuvre, où il a tiré la leçon qu'en tant que moniteur, nous devrons aussi savoir constater, nous devrons savoir planifier. Et une fois après avoir identifié l'œuvre qui nous attend, il faut te lever. Et se lever, on ne se lève pas seul. On se lève dans l'unité, on se lève avec les autres dans l'humilité. Ce que j'ai pu retenir sur tous les thèmes d'aujourd'hui qui m'a trop marqué, où on nous a parlé de l'unité. Surtout l'unité, ça rejoint un peu à ce que le pasteur a parlé hier, l'harmonie. Sans l'unité, sans l'harmonie, on ne peut même pas vaincre. Il faut forcément ça pour pouvoir triompher. Surtout en tant que des moniteurs, nous sommes appelés à encadrer les enfants. Nous devrons tous cultiver l'harmonie, surtout être humble.
il a parlé de l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas réussir dans la tâche. Même il a pris l'exemple sur Jésus-Christ. Il s'est accepté de devenir petit pour pouvoir servir. Et nous aussi, c'est notre tour, on doit le faire. Il a pris l'exemple sur les choses, sur la main a 5 doigts. Mais il faut forcément que les 5 doigts travaillent ensemble pour pouvoir réussir. Les moments d'enseignement sont également ponctués de prières intenses afin de digérer la nourriture spirituelle. Les orateurs, qui sont des membres des bureaux de conseils régionaux, ont en outre exhalé leur joie de pouvoir accueillir cette rencontre des moniteurs dans la zone de Bobo-Dioulasso, les invitant à rééditer l'initiative. Un autre sujet dans cette édition, les capacités des leaders religieux ont été renforcées sur le thème « Promouvoir la justice à la lumière des enseignements religieux, prévenir et combattre les violences faites aux femmes ». Objectif, les inviter à promouvoir les différentes valeurs et outils reçus lors de l'atelier tenu du 13 au 14 août dernier. À Ouagadougou, pensons Antoinette Beno, Gédon Tapsoba ont signé le reportage. Les violences basées sur le genre au Burkina Faso, un thème d'actualité autour duquel les leaders religieux ont vu leurs capacités se renforcer. 48 heures d'atelier en vue de scruter le thème principal, promouvoir la justice de genre à la lumière des enseignements religieux, prévenir et combattre les violences faites aux femmes. Objectif, associer ces différents acteurs religieux à impacter leur milieu à travers les outils nécessaires reçus au cours de cet échange. L'atelier a porté exactement sur les questions des genres, des justices des genres et des violences basées sur les genres. Donc il s'agissait d'un atelier de renforcement des capacités des leaders religieux sur les questions des justices des genres et des violences basées sur les genres. Donc, c'est parce que nous savons que ces leaders religieux jouent un rôle central, un rôle très important dans la transmission des normes sociales, dans la transmission des valeurs religieuses et sociétales. Donc, il était important de renforcer leurs capacités. Ces participants, on attendait de la part d'eux un échange vraiment autour des différents modules qu'on a eu à développer. Voilà, les différents participants étaient vraiment actifs. Les participants remercient les initiateurs de la tenue d'un tel atelier et s'engagent à acter les enseignements reçus. Et on nous a rappelé beaucoup de choses qu'on avait oubliées, mais ce renforcement de capacité est la bienvenue parce que c'est un phénomène, ce que la violence basée sur le genre, c'est un phénomène transversal où dans les 4 communautés, il y a les violences sur les femmes. Nous allons nous organiser en activité. On a donné un plan d'action pour agir et pour sensibiliser aussi notre base, surtout les coutumiers et la population générale. Vu tout ce qu'on a pu voir comme difficultés que nos mamans traversent, je pense que tous ont été touchés par ce phénomène et d'un commun accord, nous mettrons tout en œuvre pour les aider à bien avancer et surtout à accomplir la mission que le Seigneur leur a consignée. Ce que j'ai appris, je me dis qu'arriver à Koupéla, je pourrais influencer la communauté et partager les acquis, partager les connaissances que moi j'ai pu retenir lors de cette formation afin d'aller vers une cohésion sociale qui naturellement va aboutir à un développement durable au niveau de la communauté. Hier, on était en atelier ici, sur un thème important, les violences basées sur le genre, VBG. La femme souffre beaucoup et il est de grand temps aujourd'hui que les communautés s'arrêtent pour voir comment on peut porter un message commun afin que ces souffrances-là puissent diminuer, parce que les femmes, ce sont nos sœurs avant tout. Le coordonnateur de Action SIDA de l'Église des Assemblées de Dieu, Assad, facilitateur du présent atelier, se dit satisfait de la mobilisation des participants.
tõnd da tara sãngre ne tʋʋmde sẽn kẽed ne tigme wẽn-tũudbã tao dãmb kẽere tɩ d sõse bala tõnd zamaana pʋgã tõnd yãame tɩ weoogrã maan t'a pãngã yaa wʋsgo zamaana pʋgã sẽn yɩɩdã zagsã pʋse la a leb n tɩ tar pãngã yɩɩda yaa weoogrã sẽn kẽed ne pãgbã wala kambã nebã gomda a yelle la tekda goamã la tõd sẽn data yaa tɩ d zĩnd ne taaba ba tũudmã sã toor-toore tɩ d gese ned kãm fãa wẽnnaam seoor pʋga a gafã pʋgã la rʋga mika pʋga yaa bala tõnd tõe zĩnd ne taaba yẽs ne taab n paam nakẽndre n paam soya. Le souhait du pasteur Didier Ouedraogo, c'est que des actions concrètes soient menées sur le terrain. Voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre un pan du conseil extraordinaire du DENAD avec la remise de 10 tonnes de granit à l'initiative Faso Mebo depuis Bobo Dioulasso. Merci donc à vous qui nous avez reçus depuis la belle cité de Sia. Emmanuel Sango pour les images, Yannick Kaboré pour la réalisation de Merebeni. En Jésus, bonsoir.